Histoire. Salut, c'est ton comment fait plein de mécénat et je suis encore de retour pour une nouvelle histoire. Le titre que j'ai donné à cette histoire, méfie-toi de tes amis. Méfie-toi de ceux avec qui tu marches. Faut pas marcher avec n'importe qui. Il s'agissait de deux amis et Dieu avait béni un. Il avait assez d'argent, il travaillait, n'avait pas de problème. Mais son ami avec qui il marchait était pauvre. Son ami n'avait pas d'argent. Donc c'est lui à chaque fois qui donnait de l'argent à son ami. Est-ce que vous voyez? Il achetait les vêtements pour lui, à manger pour lui, tout ça. Donc il voyait que la situation dans laquelle son ami se trouvait là ne lui plaisait pas. Donc un jour il a appelé son ami et lui a dit: ah frère, l'argent il te donne toujours là. C'est pas ça qui est mon problème, qui m'inquiète. Mais je sais qu'un jour il ne serait pas là pour toi. Donc tiens telle somme et commence à faire quelque chose. Si Dieu fait grâce et que tu as crêché dans ta main, rappelle-toi, souviens-toi et viens me donner l'argent. Il dit: il a compris. Il a dit merci à son ami, tout ça, et puis il est parti. 6 mois après, il avait commencé à vendre les téléphones portables. Dieu a commencé à le bénir. Il faisait les voyages par-ci, par-là. Et son ami l'a appelé. Il dit: ah frère, il y a longtemps, hein. Il sait que non, actuellement c'est mon bon et toi, Dieu a commencé à te bénir, tout ça. Mais il ne t'appelle pas pour ça. Il t'appelle à propos de l'argent que je t'avais donné là. Vraiment, il y a besoin de ça en ce moment-là, s'il te plaît. Il dit: non, t'inquiète, je suis en voyage. Le bien que tu as fait pour moi là, s'il revient, il a venu te donner ton argent, tranquille. Donc son ami était là, il attendait quoi. 2 semaines après, il appelle, ça passe pas. 3 semaines, il appelle son ami là, ça passe pas. Bon, ils sont dans le même quartier. S'il veut forcer pour avoir son argent, il va faire quoi? Il peut aller chez lui. Mais il n'était pas inquiet, il était tranquille, il savait que son ami allait venir lui donner son argent, tranquille quoi. Donc, 1 mois après, son ami l'a appelé, il dit: ah frère, il y avait certaines complications, tout ça. Il vient d'arriver du voyage même, il vient chez toi. Il dit: ok, il n'y a pas de problème. Déjà, il avait planifié de ne pas donner l'argent de son ami là, mais de le tuer. Donc, en venant, il a acheté un vin. Il a mis médicament dans le vin là. Il a mis médicament dans le vin là, pour aller donner à son ami. Arrivé là-bas, il dit: frère, il vient d'arriver, il vient te saluer, tout ça. En venant, il a acheté un vin pour toi. Bon, tiens, il faut te rafraîchir un peu. Moi, ma maison, il me laver. Et il revient te donner ton argent. Poser quoi. Donc son ami dit: ok, pas de problème. Il a pris le vin et il a déposé. Il attendait son ami. Il n'a même pas touché, il n'a même pas bu. Soit quand son ami partait à la maison, lui, sa maman le cherchait. Sa maman sait que s'il n'est pas à la maison, il est où ça? Il est chez son ami ici. Donc sa maman venait. Au moins, il venait, lui aussi, il partait. Les deux ne se sont pas croisés. Lui n'a pas vu sa maman. Il est venu donner le vin à son ami et lui, il est parti. Et sa maman est venue. Sa maman dit: ah, il a cru que ton frère était ici, il est où? Et son ami dit: non, il est parti à la maison, il dit ici, il va se laver tout dessus pour venir. Donc maman, faut t'asseoir, c'est lui-même qui m'a remis le vin. Assieds-toi, on va boire un peu. Et il a pris un verre. Vin, lui et maman, ils vont boire. Lui, il a pris un verre seulement. Et il a servi la maman. Elle a bu. Elle dit: hey, c'est doux, hein? Elle prend encore. Elle boit. Elle a pris carton moi-même. C'est-à-dire, c'est tellement doux, non? Elle a tout pris. Elle dit: bon, comme ton ami ne vient pas, je m'en vais à la maison, il pense qu'il y a le trouver là-bas. Arrivé à la maison, elle dit: son ventre, mon ventre, mon ventre. La maman est tombée. Maman, tu as quitté où? Maman, tu as mangé quoi? Maman, tu as bu quoi? Il ouvre dans le sac de sa maman, vin, que lui a mis médicament dedans pour aller donner à son ami pour que son ami meure là. C'est vin la maman allait prendre pour boire. C'est le vin là que sa maman est allée prendre pour boire. C'est ici que l'histoire s'arrête. Il faut savoir avec qui tu marches. Ton ami t'a fait du bien. Et toi, pour le remercier, viens lui donner son argent en retour. Tu as planifié de le tuer. Tu penses que Dieu va te laisser faire? Dieu ne va pas te laisser faire. Et Dieu a retourné ça sur ta maman. La pauvre maman, Dieu a retourné ça sur sa maman. Maintenant, sa maman, 2 minutes après, elle est couchée, elle est morte. Il commence à pleurer. Maintenant que tu as planifié de tuer ton ami, au lieu de lui donner l'argent là, ta maman est morte. L'argent là, tu as donné, non? Si tu donnais, c'était pas mieux. Si tu donnais, c'était pas bon. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Demain encore, j'aurai une nouvelle histoire à vous raconter. Abonne-toi à cette chaîne. Merci de m'avoir écouté. J'espère au moins que tu as compris l'histoire. Il ne faudrait pas que cela nous arrive. Il ne faudrait pas que cela nous arrive. C'est pour ça que je vous explique toujours les histoires. Que Dieu soit avec vous. Merci de m'avoir écouté. À demain pour une nouvelle histoire. Ciao.